Levos. Joyeux Noël, Merry Christmas! Aujourd'hui, comme cadeau de Noël, vous avez justement cette toute première vidéo théorie pour se plonger encore une fois dans la magie de Harry Potter, mais aussi celle de Noël. Aujourd'hui, comme théorie, nous allons voir justement si le Père Noël était un sorcier. Il y aura le site de cette théorie justement fait par les fans d'Harry Potter dans la description et je vous inviterai à jeter un petit coup d'œil. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Et si le Père Noël était un sorcier? C'est la théorie qui a enflammé les forums de Reddit consacrés à Harry Potter ce week-end. Le redditeur Arimple a mis le feu aux poudres avec cette déduction imparable. Si le Père Noël descend par la cheminée, c'est tout simplement qu'il utilise de la poudre de cheminette, une poudre magique utilisée par les sorciers de l'univers de J.K. Rowling pour se déplacer d'un point à l'autre du monde via un réseau de cheminées. L'utilisateur de la plateforme The Sorting Sombrero a ensuite mis tout le monde d'accord en énumérant les preuves que le Père Noël est en réalité un sorcier. La toute première. Il utilise de la poudre de cheminette pour se déplacer. Bon, ça, on avait bien et bien compris. La deuxième, il utilise un retourneur de temps pour livrer tous les cadeaux en temps et en heure. La troisième, il emploie une centaine d'elfes de maison qui passent l'année à fabriquer tous les cadeaux. La quatrième, c'est depuis le temps qu'il fait ça, il doit être extrêmement vieux. Et donc, il possède probablement une pierre philosophale. La cinquième, c'est donc qu'il visite des millions de maisons et personne ne le voit. Il a probablement souvent recours à des sortilèges d'amnésie ou aux repousses moldues. Les pauvres humains que nous sommes, dépourvus de pouvoirs magiques. La sixième, son sac doit être pourvu d'un sortilège d'extension indétectable pour pouvoir contenir tous les cadeaux. La septième, c'est qu'il possède probablement un traîneau volant qui rappelle celui des fils de l'école de Beauxbatons dans l'académie de magie française de l'univers Harry Potter. Eh bien, on pourrait s'arrêter là puisque nous sommes à 7 et 7 est bel et bien le chiffre fétiche de tous les fans de Harry Potter et bien évidemment le chiffre grandiose, cette merveille du monde, 7 personnes qui sont enterrées dans le tombeau de Napoléon avec sa famille. Mais on va continuer puisque en fait il y en a encore d'autres. Alors la huitième, sa demeure du pôle Nord est parfaitement indétectable par les moldus. Tout comme Poudlard, elle doit être protégée par de très nombreux sortilèges. Il est possible qu'il ait violé l'article 73 du Code international de secrets magiques en utilisant la magie pour enchanter la fin d'année de millions de moldus. Honnêtement, on ne peut que l'en remercier. Mais le ministère de la magie ne doit pas le voir de cet œil et il doit se planquer pour ne pas se faire taper sur les doigts. La neuvième, c'est qu'il possède une pierre philosophale. Bon, ils l'ont déjà dit, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est pas grave. Cela expliquerait également comment il lui est possible de payer pour la fabrication de tous ces cadeaux. Une infinie quantité d'or. Ok, là on comprend mieux. Le Père Noël pourrait ainsi n'être autre que l'alchimiste Nicolas Flamel. Bon, là c'est quelque chose qui est un peu bizarre puisque Nicolas Flamel, comme vous le savez, il est mort justement dans Harry Potter 1 à l'école des sorciers. Donc ça serait un peu dommage. Les fans Harry Potter conviendront que la théorie est plus que convaincante. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là. Que fait-on des cerfs-volants qui tirent son traîneau ? Vous l'aurez compris, ce sont à n'en pas douter des patronus de sorciers à l'image de celui d'Harry. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous invite à regarder ce site, Ulysse, justement, ça s'appelle. Et vous connaîtrez, et bien justement, et vous pourrez lire même, justement, cette théorie que les fans Harry Potter
prouve de façon imparable que le Père Noël est un sorcier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça ne mange pas de pain et au moins tout le monde est heureux. Avant que la vidéo se termine, j'aimerais aussi que vous ayez voir nos divers réseaux sociaux. Et pour ceux qui sont toujours là et qui n'ont toujours pas quitté la vidéo, je vous en remercie. En tout cas, moi je n'ai qu'à vous dire et à vous souhaiter un merveilleux Noël. Ciao. C'était l'armée de Dumbledore. Rejoignez-nous plutôt pour être de plus en plus nombreux. Ciao, Nox.